Vous pouvez y aller, Rav. Bonne soirée, à tout à l'heure pour les questions-réponses. D'habitude, à la fin du cours, ceux qui auront des questions-réponses, enfin des questions, on essaiera d'apporter les réponses. Enfin, le Rav essaiera d'apporter les réponses en direct, donc n'hésitez pas à lever la main. Merci, Rav. Avec plaisir, merci à toi, Jonathan. Bonsoir à tous. Et Rav Tov, donc le sujet de ce soir, il est un peu spécial. Une question que vous avez sûrement dû vous poser. Est-ce que Hachem aime-t-il notre génération? On voit un peu la génération dans laquelle on se trouve. Et bon, il faut dire ce qui est, on est loin. On est loin, quoi. On est des bras cassés. C'est vrai qu'au niveau de toutes les générations, quand on voit la génération de Moshe Rabbeinu, de Yehoshua bin Nun, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Beth Amikdash, etc., on voit qu'on est loin. On est une génération, comment dire, moderne, où ce qui nous attire, c'est les choses futiles. Et on est dans un monde matériel où tout est poussé à l'extrême. Et comment dire, on est un peu, on est loin d'Hachem, on essaie de se battre, on essaie de se rapprocher de lui, on essaie de faire les mitzvot, mais c'est dur et on voit le résultat, on voit qu'on est loin, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire par rapport aux générations d'avant. La question, c'est de savoir, est-ce qu'Hachem, il trouve, notre génération, est-ce qu'elle trouve grâce à ses yeux? Il y a quelque chose qui lui plaît dans tout ça? Est-ce qu'on peut voir comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir, Ribono Shel Olam, est-ce que ce qu'on fait, ça trouve grâce à tes yeux? Est-ce que toi, maintenant, tu nous as placés dans cette génération, tu nous as jetés dans ces mêmes têtes char et tout mal, les 49 degrés, même 50 degrés d'impureté, on est là, on est en train de se battre. Et la question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose dans le ciel ou est-ce que, bon, on fait ce qu'on peut, on arrive à ce niveau-là. Et bon, qu'est-ce que tu veux? On est l'enfant un peu turbulent de toutes les générations, mais bon, on est quand même l'enfant d'Hachem. Bon, il nous aime, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. On peut mieux faire, comme dans les carnets de notes là-bas. Potentiel. Il y a un potentiel. Le prof ne veut pas dire qu'on est nul, mais bon, il y a un potentiel. On peut mieux faire. Mais est-ce que pareil, dans notre carnet de notes, cette génération, c'est peut mieux faire, il y a un potentiel, s'améliore de jour en jour. Est-ce qu'Akash Baruch Hu, c'est ça ce qu'il met comme commentaire sur notre carnet de notes de cette génération? Ou non, effectivement, il y a une force spéciale dans cette génération qui fait que c'est justement cette génération qui va recevoir le Mashiach. Et aucune autre n'a la possibilité de le recevoir. Aucune autre n'a réussi à faire ce que cette génération va faire. Donc, c'est le cours de ce soir. Donc, si vous voulez bien, on va commencer, on va commencer par une petite histoire. L'histoire du Tanakh, l'histoire de Chizkiyahu HaMelech. La Gemara, elle nous dit, Shekarachen, dans comment dire, Eshet Raïl, le chant de Shlomo HaMelech qu'il a écrit, là-bas, il y a écrit Shekarachen, Evel Ayofi, Isha Yirat Hashem, Hitit Halal. Shlomo HaMelech, il nous dit Shekarachen, le mensonge de la grâce. Evel Ayofi, la futilité de la beauté. Qu'est-ce qui domine? Isha Yirat Hashem, une femme qui a la crainte de Dieu, Hitit Halal, celle qu'on peut louer. Il nous dit ça, Shlomo HaMelech, sur la femme. La vraie femme, c'est quoi? C'est pas la belle femme. C'est pas la femme qui est gracieuse et qui sait bien parler, etc. C'est celle qui a de la Yirat Shamayim. Quelqu'un qui veut être heureux dans son mariage, il faut que sa femme ait de la Yirat Shamayim. C'est ça l'élément principal. La beauté, tout le monde sait que, bon, après, ça finit en botox, ça finit après plusieurs accouchements, etc. Mais la beauté intérieure, ça reste à l'éternité. Maintenant, la Gemara nous dit sur ce champ-là, elle nous dit sur les générations, Sheker Achen, c'est la génération de Moshe Rabbeinu. La génération de Moshe Rabbeinu, c'était une génération, il y avait tout. C'était Moshe, le Navi, le prophète, le plus grand de tous les prophètes. Aaron, le Kohen Gadol, c'est lui le premier Kohen Gadol, ok, le plus grand de tous. Oev Shalom, Rodef Shalom, il était Kodesh Kodashim. Il y avait Yehoshua bin Nun. C'était une équipe là-bas incroyable. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, et pourtant la Gemara nous dit cette génération, c'est comment dire, Sheker Achen. Il y a de la grâce, mais il y a eu du veau d'or, il y a eu plein de. C'était du bluff. Il y avait beaucoup de choses bien, mais c'est pas ça qu'Hachem cherchait. Evel Ayofi,
Donc la beauté mensongère, c'est quoi? C'est la génération de Yehoshua bin Nun, celle qui est rentrée en Israël. Ça aussi, ils sont rentrés en Israël, ils sont installés, ils ont gagné les guerres contre des peuples et des peuples. C'est pas ça. Isha Yirat Hashem, c'est quoi? C'est qui cette génération? C'est la génération de Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, donc l'histoire, j'en suis sûr que vous la connaissez, mais on va la raconter et on va voir une nouvelle facette dans l'histoire pour comprendre un peu le sujet du cours. Le Chizkiyahu Amelech, c'était un roi tzaddik. Donc, le 8e après David Amelech, 8e dans la génération après David Amelech, c'était un roi tzaddik que lui, son but, c'est d'instaurer la royauté d'Hachem sur terre. La Gemara nous dit qu'il a failli être le Mashiach, okay. Et lui, il a fait des lois où le but de ces lois, c'était d'étudier la Torah. Il mettait une épée devant chaque Beth Midrash, chaque lieu d'étude. Il disait, celui qui ne veut pas étudier la Torah, il sera tranché par cette épée. Il mettait des règles comme ça, c'est-à-dire les mêmes règles qu'on a aujourd'hui pour le Corona. On doit faire ça, on doit prendre des distances, etc. Imaginez-vous les mêmes règles avec la Torah. Si on ne se réunit pas dans un Beth Midrash, la police y vient, etc. C'est le monde à l'envers, quoi. Tout ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, imaginez-vous, lui, il faisait ça à l'envers. Il instaurait la Torah et il combattait le Yetzer Hara par la force. Par la force. Et effectivement, il y a marqué là-bas que même les enfants, ils connaissaient les halachot de Tumat Hara, qui sont les halachot d'impureté et de pureté, c'est les plus durs. Ils les connaissaient par cœur, tellement ils sont arrivés à un niveau tellement élevé dans la Torah que c'était une génération parfaite. Parfaite. Il y avait ce qu'il faut, et ils ont réussi à faire ils ont failli instaurer la volonté d'Hachem. Maintenant, il y a eu un petit problème, c'est que Chizkiyahu Amelech, il ne voulait pas se marier. Il était roi, il faisait toute la Torah, mais il y avait une halakha qu'il n'arrivait pas à appliquer, c'est de se marier et d'amener des enfants. Le Yeshayahu Hanavi, le prophète Yeshayahu, il vient le voir au nom d'Hachem. Il vient chez lui et il lui dit Chizkiyahu, prépare ton testament, qui mette à ta vélo tirrier, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Entre parenthèses, la Gemara dit pourquoi tu vas mourir et tu ne vivras pas? Si tu meurs, c'est que tu ne vivras pas. Pourquoi on est obligé de doubler le langage? En fait, pour dire que tu ne vivras pas dans ce monde-là, tu vas mourir maintenant, et tu ne vivras pas dans le monde futur. Tu perds tes deux mondes. Et Chizkiyahu lui dit pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas voulu amener d'enfant au monde. Alors Chizkiyahu lui dit écoute, je te donne mon argument. Peut-être tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Il dit je t'écoute. Il dit Hachem, il m'a montré, Beruach HaKodesh, avec un esprit divin, il m'a montré que de moi va descendre des enfants Rechaïm, des enfants qui sont des mécréants, des enfants idolâtres qui vont massacrer le monde. Ils seront en plus rois, parce que c'est les descendants du roi, ils deviennent rois. Ils seront rois et ils vont détruire le Ham Israël. J'ai vu ça de mes yeux, j'ai vu ce qu'Hachem m'a montré, donc j'ai pris mes dispositions et je me suis dit, je n'amènerai pas ces enfants-là au monde. Yeshayahu Hanavi lui dit, il n'y a pas de problème, mais ici, tu rentres dans les comptes d'Hachem. Hachem, il a dit dans la Torah que tu dois amener des enfants, point. Tu ne fais pas ce qui est écrit dans la Torah, tu perds ton monde. Il s'en va, et avant de partir, il lui dit, dis-moi, peut-être, donne-moi ta fille, et peut-être avec mon mérite, le mérite de mes pères, et ton mérite à toi, et celle de ta fille, peut-être que, comment dire, ces enfants-là, ils sortiront un peu moins Rechaïm. Yeshayahu Hanavi lui dit, c'est trop tard. Le décret, il a été décrété, et le jugement a été donné, tu dois partir. Chizkiyahu, il ne s'est pas démonté. Il lui dit, t'as fini de parler? C'est bon? Ok, sors avec ta prophétie et laisse-moi avec ma émouna. Il lui dit, comme ça j'ai reçu de mes pères, que même si une épée elle est posée, à filou cherev munachat al tzavaro shel adam, si l'épée elle est posée sur le cou d'un homme, imaginez-vous le mec il est en guillotine, son cou il est posé. Là-bas, le bourreau, il fait partir la guillotine elle tombe. Maintenant, imaginez-vous, si on avait la possibilité de faire arrêt sur image. Tu fais pause, et tu vois la guillotine, elle est posée sur le cou du mec, comme ça. Il sent le froid, comme ça, de la lame sur son cou, sur sa nuque. Il lui dit, Afilou cherev munachat, elle est posée, al tzavaro shel adam, al yitiaesh adam inaporanut. Un homme, il ne doit pas désespérer de la délivrance d'Hachem. Il ne doit pas désespérer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu rigoles, je me plais maintenant, ta tête, elle est tranchée, elle est coupée.
Comment tu veux ne pas désespérer? C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est faux. On a vu ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Hachem, il a fait un miracle. Son cou, il s'est transformé en marbre. La lame, elle a éclaté. Il a pu s'échapper de ce que Paro, il a voulu quand il a voulu le tuer avant comment dire, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et là-bas, Hachem, il a fait un miracle. Donc, Hachem n'aie pas peur du scénario. Laisse le scénario entre les mains d'Hachem. Et toi, tu as un rôle. C'est que tu ne dois jamais désespérer. Le mec, il est dans les chambres à gaz. Désespère pas. Comment Hachem il va faire? Arrête de t'occuper des scénarios. Ne rentre pas dans comment et je veux bien savoir. Laisse tomber. Toi, ton rôle, c'est qu'Hachem il est capable de tout et ne perds jamais espoir. Comment je vais faire pour marier? Comment? Arrête de rentrer dans ça. Il n'y a pas de comment. Tu as confiance que Hachem il est capable de tout. Alors n'aie pas peur. Alitiaesh Adam Inaporanut. Alitiaesh, ne désespère jamais. Il lui dit maintenant, tu as fini de parler, sors. Sors avec garde ta névoie, garde ta prophétie pour toi. Laisse-moi gérer maintenant moi avec Hachem. Il y a marqué que Chizkiyahu, il s'est retourné vers le mur. Et il a commencé à pleurer de toutes ses forces à Hachem. Chizkiyahu Améler, il sort, il fait 10 mètres. Hachem lui dit retourne le voir. Retourne le voir et dis-lui que je lui ai rajouté 15 ans de sa vie. Imaginez-vous, il a fait 10 mètres. Yeshayahu Hanavi, il vient lui dire Hachem, il vient de me dire que c'est fini. Le décret est parti, tu ne peux pas vivre. Tu vas mourir, tu vas tomber malade maintenant et mourir. Il lui dit Hachem, après 10 mètres, retourne. Ça lui a pris 30 secondes, Chizkiyahu Améler, de prier de toutes ses forces. 30 secondes, il a fait sauter le décret. C'est-à-dire qu'ici, entre parenthèses, Chizkiyahu Améler, il nous donne la recette pour trouver grâce aux yeux d'Hachem. Hachem, il te dit, sache mon fils, que ne désespère de rien. Tu pries de toutes tes forces avec cette pensée-là en tête qu'Hachem, il est capable de tout et que c'est lui le roi des rois. Tu peux tout obtenir. 30 secondes, ça lui a pris, il s'est retourné. Il a prié de toutes ses forces à Hachem, avec cette pensée que tout est possible. Et Yeshayahu, il est revenu, il lui dit, c'est bon, tu as 15 ans en plus dans ta vie. C'est bon, le décret, il a sauté. Il lui dit, alors, donne-moi ta fille comme épouse. Il lui dit, ok, ils se sont mariés, il a eu 2 enfants. Ménaché et Rav Shaké. 2 enfants, l'un, il est mort, un des 2, il est mort quand il était jeune, et Ménaché. Maintenant, juste entre parenthèses, c'est quoi, il y a une question, moi je me suis posée comme ça, mais vous allez voir que la réponse, elle peut nous servir aussi dans la vie de tous les jours. En fait, lui, il a vu, Hachem, il lui a montré qu'il allait être Racha. Pourquoi Hachem, il lui montre quelque chose? C'est pas pour rien. S'il montre Hachem que mon fils, il va être Racha, donc ça veut dire que je ne dois pas l'amener au monde. Peut-être c'est ça, il a pas eu raison. Regardez comment on a été sévère, on lui a dit, tu vas mourir dans ce monde-là et tu n'auras même pas de monde futur. Attends, mais même le monde futur, attends. Tout l'homme Israël, ils ont fait tchouva grâce à moi. Pourquoi tu m'enlèves même le monde futur? Ok, j'ai fait une bêtise. Allez, c'est bon, j'ai fini ma vie sur Terre, mais ne m'enlève pas toutes mes mitzvot. Hachem, il a été hyper sévère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Hachem, il lui a montré quelque chose, mais pas pour qu'il l'évite, pour qu'il la combatte. Hachem, il lui a dit, sache, ton fils, tes enfants, ils seront réchaïm. Ça, c'est un problème qui est dans ta neshama à toi. Vous savez que dans chaque génération, chaque personne, elle a dans sa neshama ce qu'on appelle des impuretés, des forces du mal. Et au fil des générations, ces forces du mal-là, on doit les trier. On doit les enlever de notre neshama jusqu'à temps qu'on arrive à une pureté absolue. Comme un chercheur d'or qui tamise le sable et qui fait tomber les impuretés, qui fait tomber les mauvaises choses, et qui à la fin, il reste l'or et les diamants. Pareil pour notre neshama. On arrive sur Terre, on a des impuretés dans notre neshama, on doit les combattre. Avram Avinu, de lui est sorti Ishmaël. Yitzhak, de sa neshama est sorti qui? Esav. Yaakov, etc. Ainsi de suite. Chacun, pour se purifier, il a dû sortir quelque chose de sa neshama qui était impur. Hachem, il lui dit, sache mon fils, Chizkiyahu Améler, dans ta neshama, il y a une impureté. C'est ce fils-là qui va sortir. Maintenant, il lui a montré Hachem pour qu'il combatte. Il t'a rendu service. Il t'a dit, maintenant, sache que tu vas te confronter à cette impureté qui est dans ta neshama. Et lui, Chizkiyahu, il a mal compris, il a voulu contourner. Et on ne peut pas contourner son tikkun sur Terre. Quelqu'un qui contourne son tikkun sur Terre, il n'a pas de monde futur. Pourquoi? Parce que tu es venu sur Terre pour ça, tu es obligé de revenir maintenant en Gilgoul pour réparer ça, pour nettoyer ça dans ta neshama. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive au monde, on avait expliqué ça dans le dernier cours, mais on est là pour notre tikkun, pour notre réparation. J'ai une mission sur Terre, cette mission, elle est ancrée dans ma neshama. Et tout ce qui m'arrive, toutes les épreuves qui m'arrivent, que ce soit pour le zivou, pour la parnassa, pour le shalom bayit,
pour chaque chose, chaque personne que je vais rencontrer, le mal qui va me faire, ou l'épreuve, la confrontation qui va m'imposer, ça fait partie de ma neshama. C'est dans ma neshama, et quand je surmonte l'épreuve, je nettoie cette partie dans ma neshama qui doit être nettoyée. Que ce soit mon fils, ma femme, mon patron, ma famille, mon entourage, la maison dans laquelle je suis, les voisins qui me dérangent, etc. Chaque chose, elle est venue pour nettoyer quelque chose dans ta neshama. Et ça, tu ne peux pas éviter. C'est pour ça qu'Hachem, il a été sévère. Parce que c'est ton tikkun. Tu dois nettoyer ça dans ta neshama. Tu veux éviter, Nbaya, tu reviens. Pas de monde futur. Tu reviens direct dans ce monde-là et tu seras confronté à cette épreuve-là qui est dans ta neshama, qui est le problème qui est dans ta neshama. Cette épreuve-là va te permettre, quand tu vas la surmonter, de nettoyer ça dans ta neshama. Donc, Chizkiyahu, il a compris, il a dit, OK, Hachem, je prends le défi. Il amène cet enfant sur terre, donc 2 enfants, l'un il meurt, l'autre Ménaché. Alors, quoi vous dire, Ménaché, c'était son père, OK, mais l'inverse. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait son père, Ménaché, il a fait exactement l'inverse dans le mal. Il a imposé par la force que les gens ils servent, ils soient idolâtres, ils servent les idoles. Il a imposé ça, il a instauré ça, il a installé des idoles dans le Beth Amikdash. Il a fait des choses, il était tellement rachat, tellement mauvais que les rois se sont mobilisés pour le combattre. Et 22 ans après, il est roi maintenant, c'est lui le roi. Le roi de Babel, il rentre en guerre contre lui. Et une guerre terrible où, à la fin, Ménaché, il tombe en captivité. Et là-bas, il est prisonnier par les Babyloniens, par les Babyloniens, et ils le jugent, ils le mettent à mort. C'est quoi la mise à mort? Ils le mettent là-bas dans une grosse marmite et ils font chauffer en dessous pour le brûler vif dans la marmite. Il ne peut pas s'échapper, il y a des parois autour et tout. Et en dessous, il y a du bois et qu'ils allument. Et lui, il est là, il était d'une arrogance terrible. Il est là, il ne perd pas le nord. Il dit, OK, vous allez voir que je vais m'échapper. Et eux, ils rigolaient de l'autre côté. Et lui, il n'avait pas, il montrait aucun signe de faiblesse. Et là-bas, il commence à invoquer ses idoles. Ces idoles qui l'ont tant servi, il commence au fur et à mesure à les invoquer. Une, il voit qu'elle ne répond pas. Bon, il base. Une deuxième, elle ne répond pas. Troisième, quatrième, et ça commence à chauffer. Il sent ses pieds brûler. Et il commence à perdre la patience. Jusqu'à temps qu'il finit toutes les idoles. Il fait sa liste d'idoles. Et là, il lève les yeux vers le ciel, il s'adresse à Hachem. Il lui dit comme ça, il dit, Hachem, j'ai appelé toutes mes idoles. Il n'y en a aucune qui m'a répondu. Aucune qui m'a répondu. Pourquoi? Parce qu'elles valent rien. Et il dit comme ça à Hachem, il lui dit, Hachem, si tu ne me réponds pas, je saurai exactement que tu es comme toutes ces idoles. Tu ne vaux rien. Regardez là, l'effronterie. Comment il s'adresse à Hachem? Il vient lui dire, si tu ne me réponds pas maintenant, je saurai que tu ne vaux rien comme toutes ces idoles. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il fait un miracle où un des bouts de bois, il sort du truc, la marmite, elle trébuche, il y a des étincelles partout, etc. Les gens, ils sont aveuglés, hop, il arrive à s'enfuir, et il sort Hachem, il attrape cette fille-là, et il exauce sa prière. Les anges là-bas, ils ont voulu bloquer la tefila. Ils ont voulu bloquer la prière de Ménaché. Ils ont dit, on ne va pas monter un cadavre comme ça. T'as vu, c'est quoi cette fille-là? Tu rigoles ou quoi? Ils l'ont bloqué. Hachem, il leur dit, dites-moi, elle est où la prière de mon fils? J'ai vu qu'il a prié là, monter sa prière. Mais Hachem, on ne peut pas monter comme ça. On ne peut pas monter une prière comme ça. Il y a des règles, non? Il y a des règles. Comment on va monter ça jusqu'à toi? Hachem, il leur dit, vous avez raison. Moi, je vais descendre prendre la prière. Elle ne peut pas monter, c'est vrai. C'est vrai. Elle ne mérite pas de monter. Moi, je vais descendre la récupérer. Et Hachem est marqué, il a fait un trou dans le trône céleste. Il est descendu, il a pris un autre chemin. Et là-bas, il a récupéré cette fille-là, sa prière à Ménaché, et il a sorti de la marmite. Les anges lui ont dit, Hachem, il dit, c'est quoi, c'est ça? Comment? Qu'est-ce qu'il a? On ne comprend pas. Explique-nous, Hachem. Explique-nous. Hachem, il leur dit, un jour, un de mes enfants, il va vouloir faire tchouva. Il va vouloir prier. Et il y a une voix dans sa tête qui va lui dire, mais attends, mais la prière de Ménaché, elle n'a pas été acceptée. Toi, pourquoi Hachem, il va écouter ta fille-là? Pour pas qu'un de mes enfants, il pense à ça, j'écouterai cette fille-là. J'écouterai cette fille-là. Ok, les anges, ils ont... Ok, d'accord, on reçoit, on entend. Ménaché, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Pendant 22 ans, il était rachat, et après le reste de sa vie, il était tzaddik. Maintenant,
Ménaché, ce n'était pas un imbécile. Il était très racham, il était très intelligent. Venez maintenant, ça l'histoire, on la connaît. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire. Et de là, on va comprendre le sujet du cours. On va pouvoir répondre à la question. Ménaché était très intelligent. L'Agma, elle raconte que Ravashi, des Amoraïm de la Gemara, un jour, il faisait un cours et le lendemain, il a dit à ses élèves, demain, on parlera de notre ami Ménaché. En parlant du roi Ménaché, il a dit, non, on parlera de notre ami Ménaché, c'est le sujet du cours de demain. Le soir même, Ménaché, il est venu le voir en rêve, donc le roi Ménaché, et il lui a dit, dis-moi, toi et moi, on a levé les poules ensemble pour que tu puisses m'appeler mon ami Ménaché. Il dit, désolé, je ne savais pas que je t'avais manqué de respect, mais entre nous, disons que tu n'avais pas la carrure d'un roi à l'époque. Pendant 22 ans, tu as fait tout ce qui était. Tu n'as pas fait la volonté d'Hachem. Ménaché lui a dit, bien, on va voir si toi, tu es si fort que ça. Il lui a dit, je te pose une question d'Alacha. Il lui pose une question, Ménaché, il ne comprend pas. Ravashi, il ne comprend pas la question. Une deuxième question, et là-bas, il lui montre combien il était Talmid Racham, combien il était tzaddik, Ménaché. Une intelligence supérieure. Ravashi lui dit, mais excuse-moi, mais comment tu as réussi à fauter alors? Si tu étais si fort que ça, comment tu as réussi à fauter? Il lui dit, parce que le Yetzirara de la Vodazara, de l'idole à l'époque, elle était tellement grande que si tu avais été à ma place, toi, tu aurais levé ta soutane pour courir encore plus vite pour faire de l'idolâtrie. Tu ne te rends pas compte dans quelle génération on vivait. Donc, de cette histoire, on sait que Ménaché était racham, il était intelligent. Comment? Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire qu'il lui dit? Il dit à Hachem, allez, je dirais que tu es comme tout le monde. C'est quoi? Ici, il y a quelque chose qui a touché Hachem. Il y a une chose dans ses paroles qui a touché Hachem. Alors, venons, on analyse le dialogue. Dans le dialogue, il dit quoi? Ménaché Hachem, il lui dit Hachem, j'ai appelé toutes les idoles. Personne, aucune n'a répondu. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles valent rien du tout. Et il lui dit comme ça, Ribono Shalolam, si tu ne me réponds pas, je dirais que tu es comme elle. Tu ne vaux rien. Ça, c'est le dialogue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire, Hachem, elles, ces idoles-là, elles ont des forces. Elles ne m'ont pas répondu. Pourquoi? Parce qu'elles sont limitées. Mais toi, qui es illimité et qui est plein de bonté, si tu ne réponds pas à un rachat comme moi, à un mécréant comme moi, tu n'es pas le Akadosh Baruch Hu que j'ai connu. Parce que l'Akadosh Baruch Hu que je connais, il est illimité. Mon père, il m'a enseigné qui tu es. Je sais que tu es illimité. Si tu ne réponds pas à un rachat comme moi, c'est-à-dire que tu es limité. Tu as des limites. Non, lui, je ne peux pas répondre. Lui, il a dépassé les bornes. Mais je ne comprends pas. Tu es comme elle alors. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça en tant qu'effronterie. Il a dit ça en tant Hachem, t'es limité ou t'es illimité, toi? Moi, je vais faire tchouva maintenant. Je vais faire tchouva. Mais si tu ne me réponds pas, ça veut dire que tu es comme elle. Tu es limité. Tu es limité. Et ça, Hachem, ça lui a plu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, de mettre en évidence combien Hachem, il est grand, combien Hachem, il est bon, et qu'il n'y a aucune limite. Même le plus grand des rachats, Akadosh Baruch Hu, il est aussi bon que ça. Ça a touché Hachem. Hachem, il aime ça. Tu mets en évidence ma bonté, c'est ça, c'est bon. Rabbi Chaim Vital nous dit dans son livre, pourquoi Hachem a créé le monde? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, écoutez bien, Hachem, il est Rachum Vechanoun, il est bon, il est miséricorde, et Hachem, il est bon. Il veut nous donner. Pour pouvoir nous donner, il faut quelqu'un qui reçoit. Ça veut dire que le but de ce monde-là, c'est de recevoir d'Hachem. Quand moi, maintenant, je prie Hachem, je fais une demande, je réalise le but du monde qui est quoi? Qui est de recevoir. Qu'Hachem, il puisse avoir, entre guillemets, la possibilité de me donner. Pour ça, il me met un manque. Quand je prie et je comble ce manque-là, je donne la possibilité à Hachem d'accomplir le but de ce monde-là qui est de l'appeler un Dieu qui est bon. Hachem, il veut qu'on l'appelle bon. Pour ça, il est prêt à tout pour nous montrer sa bonté. Il est clair que ce n'est pas non plus le pays des bisounours. Il faut mériter ça. Cette bonté-là, elle est méritée que quand on voit combien Hachem il est bon. Pas quand Hachem il est, entre guillemets, il distribue comme ça. Non. Il y a tout un système où on voit la grandeur d'Hachem, des épreuves où j'ai l'impression qu'Hachem n'était pas avec moi, mais qu'en fait Hachem m'a accompagné et qu'à la fin il m'a donné la femme que j'ai besoin, qu'à la fin il m'a donné les enfants que j'ai besoin, il m'a donné la parnassa qu'il faut dans le pays qu'il faut, etc. Tout ce que j'ai besoin, à la fin des fins, une personne elle peut refaire sa vie si elle a un peu de mémoire et elle dira Akol Letova. Je n'ai pas su le voir à l'instant T, mais Akol Letova. C'est sûr et certain. Maintenant, quand on le voit comme ça, quand on voit la lumière dans l'obscurité, la lumière elle est encore plus belle.
Parce que sinon, on n'a plus de valeur. Si Hachem, il faisait que nous donner, on n'aurait plus de valeur, plus de goût à rien. Donc Hachem, des fois, il nous enlève, il nous crée un manque, et là, on comble le manque. Et comme ça, à l'éternité, c'est exactement ce qu'on va recevoir, même quand le Mashiach va venir. On va continuer à profiter de la lumière d'Hachem, etc., à l'éternité. Comme cette lumière, elle est infinie, alors ça va durer une éternité. Et tout le temps, on va monter de palier en palier, de palier en palier, et découvrir encore combien il est bon, et encore combien. Ça y est, stop, je ne peux plus, j'ai atteint le maximum du kiff, là. Non, il y a encore un palier. Quoi, c'est pas possible. Et on découvre encore, et encore, et encore, à l'éternité. Hachem, il nous dit, le but de ce monde-là, c'est ça. Entre parenthèses, des gens, des fois, ils disent, non, mais moi, je ne peux pas prier, etc. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne veux pas mettre en évidence, tu ne veux pas te demander à Hachem. Hachem, il te dit, mon rôle, c'est d'être bon, c'est de te donner. Tu veux être cette personne-là qui veut recevoir. Et Hachem nous impose aussi de donner. Dans la Torah, c'est que donner. Pourquoi? Pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse le ressembler. Parce que quand je donne à mes enfants et à ma femme, je vois un peu qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant. Quand lui, il veut donner, il veut me donner à moi. Je rentre dans cet état d'esprit, vous comprenez? Donc, il est clair que Hachem, il veut nous donner. Le but de ce monde-là, c'est de nous donner. Mais Naché, il a touché dans le mille. Il a dit à Hachem, dis-moi Hachem, tu veux donner? C'est vrai. Maintenant, moi, je suis un rachat. Je suis très, très loin de toi. Hyper loin. Si maintenant, tu acceptes ma tchouva, ça veut dire que tu vas donner, tu vas montrer au monde combien tu es immensément grand. Si tu acceptes une petite tchouva, tu vas montrer au monde que tu es grand. Bon, voilà, tu es grand, tu es sympathique, moyen. Si tu acceptes la tchouva d'un rachat, tu vas montrer au monde combien tu es immensément grand. Parce que là, la bonté que tu as dû développer, tu as dû fournir pour accepter ma tchouva, elle est grande. Donc, grâce à moi, tu as mis en valeur le but de ce mandat. Tu as mis ça en valeur. Donc, Hachem, si tu me fais pas faire tchouva maintenant, tu n'acceptes pas ma tchouva, alors tu es limité, tu es comme toutes ces idoles. Hachem, ça l'a touché. C'est-à-dire qu'ici, quand on connaît le but de ce monde-là, ça change toute la donne. Le but du monde, c'est d'arriver à faire entrer la rachamim, la bonté d'Hachem dans ce monde-là. Et effectivement, regardez bien, il y a marqué comme ça que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé avec la Midat Adin. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est le nom d'Hachem qui fait référence à la tribu de Din, de rigueur, la justice. C'est dur, pas de bonté. Le monde, il a été créé 100% Din. Et après, Hachem, il a rajouté la bonté. Il a rajouté la bonté. Maintenant, la bonté qu'il a rajoutée à l'époque, il a mis peut-être 1%. Donc, on est passé à 99, 1. À la fin des temps, on arrivera à l'inverse. 99% de bonté et 1% de digne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Hachem, il va de plus en plus rajouter de la bonté. Parce que le but du monde, c'est de la bonté. Donc, au début, on part avec 100% de digne. Et à la fin des temps, on arrivera à 99, 1. Et quand le marché arrivera, on arrivera à 100% de bonté. 99, 1, parce qu'il y aura quand même une existence du din pour pouvoir arriver à comment dire, donner la force aux forces du mal pour pouvoir nous donner la possibilité de surmonter l'épreuve. Il faut que cette épreuve, elle existe. Donc, il faut un peu de rigueur. Mais on va réussir à tout remettre. Il y aura 99% de rachamim. Plus les générations, elles évoluent, plus on y arrive. Ça veut dire qu'en fait, la génération dans laquelle on se trouve maintenant, la dernière génération, c'est la génération en fait qui a la possibilité la plus grande de mettre en valeur combien Hachem il est grand. Parce qu'on est tellement loin de lui que quand maintenant au niveau où on est, dans l'impureté, dans le 50e degré d'impureté dans lequel on se trouve, là-bas on arrive à faire tchouva, la tchouva, elle est plus grande qu'à l'époque du Beth Amikdash. Ou quelqu'un qui voit les miracles du Beth Amikdash et qui fait tchouva, bah, qu'est-ce que tu veux? On va te dire, on va t'applaudir. Ah, tu vois, t'as vu Rabbi Shimon Bar Yochai de tes yeux. Tu vois des miracles du matin au soir. Si tu fais pas de tchouva, t'es un fou. T'es un fou. Donc ta tchouva, le fait qu'Hachem il t'accepte ta tchouva, ça vaut rien. Ça ne me montre pas combien Hachem il est bon. Par contre, quand Hachem il accède ma tchouva, moi, ce pauvre type, ce bras cassé, dans cette génération des temps modernes où on cherche que notre bien-être à nous, notre confort, les femmes, l'argent, les trucs, et que là-bas, un juif, il se lève et il dit Hachem, je fais tchouva. Et qu'une femme, elle se lève et dit Hachem, je fais tchouva. Je prends sur moi la tzniout, je prends sur moi une mitzvah, je prends sur moi des teilim. Waouh, mais tu te rends compte ce qui se passe là maintenant? Tu donnes la possibilité à Hachem de montrer, en acceptant ta tchouva, combien il est immensément grand. Donc, en fait,
La réponse à la question est-ce qu'Hachem aime notre génération plus que toutes les générations du monde. Pourquoi? Parce que c'est que dans cette génération-là qu'on va pouvoir montrer qu'Hachem il est roi, montrer combien Hachem il est grand. Et c'est ce qu'Hachem il cherche, c'est sa volonté quand il a créé le monde, de montrer sa grandeur, de montrer Vaya Hachem les Melech al Kol Haaretz, de montrer combien il est roi. Ce roi, il est puissant, il est surpuissant. Quand est-ce qu'on va voir ça? Justement dans notre génération. Parce que c'est que dans cette génération-là, plus on descend dans la Touma, plus la bonté d'Hachem, quand il va nous amener le Mashiach et il va délivrer notre génération et il va nous amener des miracles sur miracles, alors qu'on ne mérite pas, il faut dire ce qui est. On se déteste les uns avec les autres. On est chacun égoïste dans notre coin et personne ne respecte sa femme. Des divorces, une génération, il n'y a jamais autant de divorces. Et des midot, Hachem Yerachem, des disputes dans tous les sens. On est une génération de bras cassés, il faut dire ce qui est. Mais pourtant, c'est là-bas qu'on va pouvoir recevoir le Mashiach. Parce que c'est là-bas que, quand on va faire tchouva, notre tchouva, c'est là-bas où elle a la plus grande valeur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où tu montres la valeur de la grandeur d'Hachem. C'est que dans cette génération-là. Plus tu es loin, plus quand tu vas faire tchouva, Hachem il va devoir développer une abondance de bonté. Et donc, c'est justement cette génération, c'est pour ça que c'est cette génération qui va recevoir le Mashiach. Cette question, elle m'a tourmenté des années et des années. Pourquoi Hachem n'a pas envoyé le Mashiach à l'époque du Harizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi? C'était une équipe là-bas. Il y avait le Harizal, il y avait Rabbi Yosef Karo, il y avait Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Il y avait des sommités. Là, dans la synagogue même, ils étaient tous là-bas. Ils n'ont pas réussi à ramener le Mashiach. Moshe Rabbeinu, Chizkiyahu Amener. Regardez, tout le même Israël faisait tchouva là-bas. Ils n'ont pas réussi à ramener le Mashiach. L'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, rien du tout. Ils n'ont pas réussi à ramener le Mashiach, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il était capable de tout. C'est une neshama comme il n'y a jamais eu. Il était avec une équipe là-bas, mais son fils, ils ont descendu les secrets de la Torah, ceux qui ont réussi à descendre les secrets de la Torah. Ils n'ont pas eu le srout de recevoir le Mashiach. Et mieux que ça, c'est que les Rachamim dans la Gemara, ils levaient leurs mains en pleurant Hachem, ils disaient Hachem, que le Mashiach il vienne, mais pas dans notre génération. Parce qu'ils savent très bien que dans la génération finale, Hachem il va devoir dévoiler son abondance, sa bonté. Mais pour ça, il faut qu'on soit très loin pour qu'il monte. Parce que si on n'a pas besoin de ça, alors il n'aura rien à montrer à Hachem. Donc on sait très bien qu'on va devoir descendre très bas pour pouvoir voir cette valeur, cette grandeur d'Hachem, cette bonté. Donc qu'il vienne le Mashiach, mais pas dans notre génération. On n'est pas capable de descendre dans les profondeurs des ténèbres pour pouvoir mettre en valeur cette grandeur, Hachem. Comme ça, il disait. Donc l'époque à la fin des temps, quand les gens ils vont revenir après Triat Hametim, la résurrection des morts, etc., on va voir chacun dans quelle génération il a appartenu. On va discuter avec un mec, on va lui dire aïe, comment ça va? Alors, d'où tu viens, toi? Quelle génération? Moi, j'étais à l'époque de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Waouh, incroyable. Et toi, dans quelle génération t'étais? Moi, dans la génération de Bibi Netanyahou. Rajbi, Bibi. Le mec, il va dire quoi? L'époque de Bibi, la dernière génération, là où il y a eu toute la Touma, où toutes les forces du mal elles sont descendues. Ouais, waouh, incroyable. C'est là-bas qu'Hachem s'est dévoilé. C'est là, dans cette génération-là. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, ici, la réponse à la question, elle est évidente. Et ce qu'Hachem est notre génération, c'est la meilleure génération au monde. C'est la plus belle génération, à condition qu'on arrive à montrer cette bonté qu'Hachem veut nous donner. Comment? Quand on commence à faire entrer Hachem dans notre vie. Quand on commence à se lever et faire tchouva, Hachem, il aime cette tchouva. Pourquoi? Parce que cette tchouva-là, elle vaut de l'or. C'est une tchouva qui vaut le plus de toutes les générations. C'est la plus grande tchouva qui puisse exister. Quand le Ham Israël entier fera tchouva, eh ben, cette génération-là, elle méritera le Mashiach. Parce que c'est elle qui a réussi à montrer combien Hachem est grand, plus qu'aucune génération. Et il faut savoir que, en fait, c'est exactement comme ça que ça marche. Quand nous, on prie, on doit se mettre en tête qu'Hachem, il veut ça. Hachem, il veut nous donner. Hachem, il est bon. Il nous manque ça et nous-mêmes, on se limite. Parce qu'on ne s'imagine pas, on dit non, mais combien de gens ils me demandent, ils me disent, mais vous croyez qu'avec toutes ces avérotes, Hachem, il va accepter ma tchouva? Vous croyez qu'avec toutes ces avérotes, Hachem, il va écouter mes prières? Moi, je suis trop sale, je ne peux pas prier. Mais justement, c'est l'inverse. Parce que tu es loin d'Hachem, il va écouter tes tfilotes. T'es pire que Ménaché.
Est-ce que tu es pire que Menaché? Justement, Hachem, il a voulu montrer que dans les générations futures, il n'y en a pas un qui me sort cette excuse-là. De dire non, mais moi, non, parce que toi-même, tu as la possibilité de montrer Hachem. Donc, c'est maintenant, quand tu fais, tu vois, même si tu es le pire des Réchaïm, tu te lèves avec la simcha, la joie, et dis Hachem, je vais faire tchouva aujourd'hui. Même les anges, ils n'ont pas compris comment Hachem, tu peux accepter, parce que les anges, ils sont limités aussi. Hachem, il n'est pas limité. Hachem, il n'est pas en colère contre nous. Hachem, il nous aime plus que tout au monde. Hachem, il n'a pas de rancune contre nous. C'est lui-même qui a créé la colère, c'est lui-même qui a créé la rancune. Donc, il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de la rancune, puisque c'est lui-même qui l'a créé. Il ne peut pas être contrôlé par ça, par ce système, puisque c'est lui-même qui l'a créé. La Gemara dans le Shabbat, Kouf He, page Kouf He là-bas, la Mishnah nous dit qu'un homme, dans sa colère, il n'a pas le droit Shabbat de déchirer des habits. Imaginez-vous, il est énervé, le Shabbat, il déchire des habits. Ok. Et si, alors non, pardon, il a le droit, parce que si ce n'est pas un tikkun, ce n'est pas pour quelque chose, ok. Il n'a pas de déchirer maintenant pour pouvoir recoudre un truc, etc. Il n'y a pas de besoin, donc il a le droit. Sur ça, la Gemara pose une question, elle dit attends, mais on a le droit de s'énerver, Birklan? Comment ça, il a le droit, le Shabbat, de s'énerver, de déchirer un truc? On n'a pas le droit de s'énerver, c'est connu ça. Un juif, c'est un sourd pour lui de s'énerver. Quelqu'un qui s'énerve, la Gemara a dit, c'est comme qu'il est Oved Avodazara, qui sert des idoles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que c'est Hachem qui fait tout. Et donc, quand il s'énerve, il croit que c'est lui qui lui fait du mal. Donc, il s'est énervé. Donc, tu ne crois pas en Dieu, parce que tu ne sais pas que tu viens d'Hachem. C'est Hachem qui a décidé maintenant que tu dois galérer. C'est pas lui qui t'a renversé sa tasse de café sur ta chemise. C'est Hachem qui a décidé. Quand tu t'énerves contre lui, tu ne crois pas en Dieu, parce que c'est Hachem qui t'a fait ça. Et c'est pas lui, c'est un campion. Donc, c'est Keilou, il est Oved Avodazara. Maintenant, la Gemara nous dit, effectivement, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui s'énerve. Bien sûr, on n'a pas s'énerver, mais on parle de quelqu'un qui s'énerve. La Gemara nous ramène des cas là-bas de tzadikim qui se sont énervés, qui ont cassé des ustensiles, qui ont jeté des trucs. Attends, mais voilà, eux-mêmes, ils sont énervés. Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? La Gemara, elle répond, elle nous dit, non, 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 attention. Là-bas, ils ont fait genre de s'énerver. Là-bas, il y a quelque chose pour l'éducation de ces enfants. Hein. Ils devaient imposer la crainte de Dieu. Pour ça, des fois, il faut savoir taper du poing sur la table. Mais quand est-ce que tu as le droit de t'énerver et taper du poing sur la table? Quand, dans ton cœur, tu es neutre. Alors, fais l'acteur. Joue le mec énervé. Ça, tu as le droit. C'est ce qu'ils ont fait, ces tzadikim. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas énervés. Par contre, si tu sens que tu es énervé, attends. Attends demain et tu leur fais la remarque. Parce que là, s'énerver, c'est pas bon. Oui, tu vas imposer la loi, mais de la mauvaise façon. Ces tzadikim, ils avaient la force de faire genre qu'ils s'étaient énervés. De là, écoutez bien ce qu'on déduit. Si les tzadikim, ils avaient la force de faire genre qu'ils sont énervés, et que c'est ça le chemin qu'Hachem nous a transmis. Donc maintenant, comment Hachem, il s'énerve? Vous croyez qu'Hachem, il s'énerve vraiment? Si lui, il a imposé qu'on n'a pas le droit de s'énerver, et que si tu t'énerves, c'est juste pour imposer la crainte de Dieu, comme le font ces tzadikim-là, ça veut dire qu'Hachem, comment il s'énerve? Il joue la comédie. Hachem ne s'énerve pas. Hachem ne croyait pas que quand on a fait une avéra, il est énervé contre nous. Oui, c'est vrai, il nous envoie le corona, il nous envoie des maladies, mais c'est du bluff. Si tu fais tchouva, tout ça, ça disparaît. C'est du bluff. Ah, mais il y a des morts, c'est vrai. Mais quand on verra ce qu'il y a après 120 ans, on verra qu'en fait, le monde, il continue. Et qu'Hachem, il nous renvoie, etc. Et que ça, c'est juste un terrain de foot pour faire ses preuves. C'est tout. On rentre dans ce truc, on ressort, il y a des remplacements, etc. Mais le monde, il continue. La Neshama, elle continue. Et on verra tout ça. Il y a marqué qu'à la fin des temps, Azimale Srok Pinou. Notre bouche, elle va se remplir de fou rire. Pourquoi? Parce qu'on verra combien Hachem en fait tout ça. Il est détente. Hachem, il va nous faire des blagues après 120 ans. On va rigoler. On va dire, quoi, t'étais pas si énervé que ça? Pourtant, on a vu là-bas la Shoah. Non, non, non. Vous savez que, je vais vous dire un secret. Aucune personne qui est morte à la Shoah n'a souffert. Comment je peux me permettre de dire ça? Le Tashbetz, Kouf Ted Vav Amoud Aleph, dans son livre Tashbetz, il dit au nom du Maran Mirotenburg. Maran Mirotenburg, c'était le maître du Roche. Il dit au nom de son maître, mon maître, il m'a enseigné que tous ceux qui meurent al-Kiddush Hashem ne ressentent aucune souffrance. Je répète, celui qui est mort al-Kiddush Hashem, il est mort parce qu'il est juif.
tous ceux qui sont morts dans les inquisitions, dans la Shoah, dans les pogroms, qui sont fait écraser par des Arabes dans des attentats, etc. Tous ces gens-là n'ont pas souffert 1 gramme de souffrance. Pourquoi? Quelqu'un qui meurt à Kiddush Hashem, à Kadosh Baruch Hu, en personne, il vient chercher sa neshama. Ah, mais pourtant, tu les as vus là-bas dans les chambres à gaz en train de griffer les murs là-bas. Il y a des traces de griffes sur les chambres à gaz. Quoi, ils n'ont pas souffert, tu me dis? C'est pas eux. Leur corps, oui, les réflexes du corps, ils étaient là. Mais leur neshama, elle était déjà en dehors du corps. Et vous savez que les gens qui sont morts cliniquement, ils témoignent. Quand ils reviennent, ils témoignent, ils voient leur corps en train de souffrir sur terre. Ils voient les ambulanciers en train d'essayer de le ranimer. Ils voient le corps en train de trembler comme ça de souffrance. Mais lui, il est au-dessus. Et au contraire, il dit aux gens, ne pleurez pas, je ne souffre pas, je suis là, tout va bien. Mais personne ne l'entend. La neshama, quand elle sort du corps, elle ne ressent plus les douleurs. Même si le corps, tu as l'impression qu'il est en train de perdre connaissance, le mec, en train de crier. C'est des réflexes comme un poulet qu'on a coupé la tête, la ville, sans comparaison. Il continue à avancer. C'est des réflexes. Mais il n'est plus là. Pareil, la neshama, elle est dehors. Les gens à la Shoah, ils n'ont pas souffert une seule souffrance. Ils sont entrés dans la chambre à gaz, Hachem, il est venu chercher leur neshamot. Et oui, on voyait des traces de griffes, etc. Hachem, il a fait souffrir aucune personne qui est morte pour lui. Aucune personne. Et si une personne, elle vous dit, mais c'est faux, tu es déjà mort pour nous confirmer que c'est vrai, toi? Nous voilà, on a nos sages qui nous témoignent. Et plus que ça, les gens qui sont morts cliniquement, ils te témoignent, qui ne ressentent pas les souffrances. Ils voient leur corps sortir ils voient leur neshama sortir du corps. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est du bluff. Ce monde-là, c'est un film. Azimale Srok Pinou, à la fin des temps, on verra tout ce qui va. On va avoir des fous rires, dire quoi? C'était du bluff? J'ai cru vraiment que j'avais des problèmes de par ça. J'ai cru vraiment qu'il y avait la Shoah, qu'il y avait la Troisième Guerre mondiale, qu'il y avait le Corona, qu'il y avait le Covid. C'est du bluff. Tout est entre tes mains. Hachem, c'est un très bon acteur. Il fait croire qu'il est énervé. Mais tout ça, il ne faut pas se laisser bluffer. Il ne faut pas perdre espoir et se ressaisir et dire Hachem, tu ne vas pas m'avoir. Je ne vais pas tomber dans le piège. Je ne désespérerai pas. Je ferai tchouva et tu vas accepter ma tchouva. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pour toi que je fais tchouva. Sinon, tu ne pourras pas montrer combien tu es grand, Hachem, cet expert tchouva. C'est comme ça qu'il faut prier Hachem. Quand tu pries comme ça avec Hachem, tu reçois tout. Parce que tu es entre ses mains. Et quand tu es entre ses mains, eh ben, tout est possible, parce que c'est ce qu'il veut, Hachem. Alors pourquoi on n'arrive pas à ça? Parce que nous-mêmes, on se limite. Nous-mêmes, on n'y croit pas. Quand Hachem, il a annoncé à Abraham qu'il allait détruire Sodome, Abraham, il a commencé à prier, il a dit Hachem, s'il y a 50 sadikim, Hachem dit ok, trouve-moi 50, j'annule le mauvais décret. Il ne trouve pas. S'il y a 45, 40, il arrive à 10, Abraham. S'il y a 10 sadikim, Hachem, t'annule le décret. S'il y a 10, j'annule. Trouve-moi 10. Abraham, il ne trouve pas 10 sadikim. Abraham, il s'est arrêté de prier. Attends, mais le Zohar, il dit pourquoi il n'a pas continué Abraham? Abraham, il s'est limité. Il s'est dit non, moins que 10, c'est pas possible. Parce qu'il a fait un calcul, il s'est dit là-bas, Hachem, il a sauvé Noah. Il y avait Noah, ses enfants, ses femmes, etc. Machin. Il a fait le compte, il y avait 10 là-bas. Donc, il peut pas plus que ça. Donc, il s'est arrêté. Mais dis, si je trouve 5 tzadikim maintenant, si je trouve un. Hachem, s'il n'y a pas de tzadikim, Azma, sauve ton peuple, sauve tes enfants. C'est toi qui les as créés, non, ces hommes? Et bien, Hachem, il aurait accepté sa prière. Le Zohar, il dit, si Abraham, il avait dit Hachem, je n'ai pas trouvé tzadikim, c'est pas grave, s'il y a 0 tzadikim, tu peux activer la tefila? Hachem, il aurait dit oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu mets ma bonté en valeur, il n'y a pas de problème. Noach lui-même, là-bas, quand il a demandé à Hachem, il a dit, mais Hachem, c'est pas Chaval, tu es en train de détruire ton monde. Hachem, il a arrêté le déluge à ce moment-là. Noach s'est dit, quoi? 2 secondes, si j'avais prié comme ça avant, il n'y aurait pas eu de déluge. Effectivement. Hachem, il a fait comprendre à Noach, si tu es capable, pourquoi tu n'as pas prié? Noach, entre parenthèses, il est revenu en Gilgoul chez Moshe, et là, il devait prier pour son peuple. Mais Noach, il n'a pas fait ça. Il n'a pas joué le rôle de leader. Il n'a pas prié une seule fois pour le monde là-bas. Il a sauvé sa peau. Et à la fin, il a dit Hachem, je t'en prie, aie de la bonté pour ton peuple. Regarde ce monde-là. Ah, tu dis quoi? C'est bon. Ok, j'arrête le déluge. C'est-à-dire qu'Hachem, nous-mêmes, quand on prie, on se limite. Au fond de nous, on n'y croit pas. Au fond, nous, on dit Hachem, bon, envoie-moi la parnassa si tu peux. Envoie-moi mon zivoug. Mais si maintenant, on pouvait prendre, il y avait un appareil qui mesurait la émouna qu'on a à ce moment-là quand on prie, on verrait 10% d'émouna. Il faut, quand tu dis Hachem, écoute-moi bien Hachem.
Aujourd'hui, j'arrête tout. J'arrête tout. C'est toi qui t'occupes de mon zivou. Tu vas m'amener une femme qui est parfaite. Une femme comme. Et tu décris. Elle est blonde, yeux bleus. Ce que tu aimes exactement. Hachem, je veux un homme qui soit comme ça. Qui soit tzaddik comme Rabbi Akiva. D'accord? Je sais que je suis encore loin. Je ne suis pas encore au top. Mais je veux que tu m'amènes. Hachem, je veux une parnassa maintenant. Comme ça et comme ça. Le mec, il prie. Et il prie avec toute la émouna. Il ne se limite pas. Hachem, il exauce son rêve. Son rêve. Pourquoi? Parce que c'est ça la force de la émouna. La émouna, elle est capable de faire tomber des barrières. Mais quand est-ce que tu y arrives? Quand tu es entièrement entre les mains d'Hachem. Quand tu es Hachem, je me jette sur toi. Je m'envole, je me mets en l'air, c'est pas grave. Je me jette sur toi, Hachem, c'est que toi qui t'occupes de moi. Il y avait quelqu'un qui m'a raconté, il était pris dans des dettes, des trucs de fou, les tribunaux, etc., des procès sur procès. Il avait des dossiers. Un jour, il a ouvert sa fenêtre, il a dit Hachem, écoute-moi, je ne sais plus comment m'en sortir. À partir de maintenant, je compte que sur toi. Ni les avocats, ni les procès, ni l'argent, rien du tout. Je ne sais pas comment je vais sortir de cette affaire-là, mais je me mets entre tes mains. Comme il y a écrit comment dire, Ashler el Hashem Yafra ou Yichak Elecha. Ashler el Hashem, c'est-à-dire quoi? Jette-toi, Hashem. Jette-toi, Hashem. C'est quoi, jette-toi? Tu te jettes. Mais attends, tu ne sais pas si Hashem va te récupérer. J'ai confiance en toi. Je saute par la fenêtre. Je sais très bien, j'ai confiance. Imaginez-vous, si quelqu'un il te dit, maintenant, arabe, il te dit, sache un truc. J'ai eu un message d'en haut. Jette-toi par la fenêtre, Hashem, il te récupère. Qui c'est qui va te jeter? Celui qui a confiance en Hashem, Ashler el Hashem, il se jette par la fenêtre. Mais tu n'as même pas vérifié s'il y a un filet en bas ou rien du tout. J'ai confiance. Vous savez ce qu'il a fait, ce mec? Il a pris tout le dossier, il a jeté par la fenêtre. Il dit Hachem, Ashler el Hachem, voilà, je jette tout à toi. C'est toi qui t'occupes de mon cas maintenant. Il a jeté tout son dossier, les feuilles en l'air comme ça, au 12e étage, des feuilles partout. On va retrouver le dossier maintenant pour pouvoir réussir le procès. Il n'y a rien du tout. Tu ne peux plus rien donner à l'avocat, il ne peut plus te prendre ta défense. Ashler et Hachem, je me suis jeté à Hachem. Le lendemain, il avait le procès. Ils l'ont appelé. Le juge, il a appelé. Pas besoin de venir. Il y a eu un truc à l'amiable. Les mecs, ils ont retiré leur plainte. Tu dois payer que 5000 shekels de participation de frais de dossier. C'est tout. Les mecs, Hachem, il leur a mis dans leur tête, retire ta plainte. Zéro. Ils devaient payer des sommes folles. Il y a eu une histoire, je ne me rappelle plus l'histoire, etc. 5000 shekels, ça leur a coûté. Pas besoin de venir au procès. Pas besoin. Ici, Hachem, il te dit, c'est moi qui ai pris ton dossier entre les mains. Je m'occupe de lui, je m'occupe du juge, etc. Sors 5000 shekels, caparat à vos notes, c'est tout. Ici, il faut savoir, quand on prie, il ne faut pas se limiter. Parce qu'Hachem, il demande ça. Moshe, quand il a prié, il a dit à Hachem, Hachem, ton peuple, il a fauté le veau d'or. Pardonne-les. Pardonne-les. Il n'y a pas. Je ne partirai pas d'ici tant que tu n'as pas pardonné à ton peuple, Hachem. Et Hachem, il a pardonné à son peuple. Salarti qui te varira. J'ai pardonné. Et Hachem lui dit, je vais détruire tout le monde là. Shum davar Hachem, tu détruiras personne. Tu détruiras personne. C'est du bluff. Bien sûr que Hachem, il a fait genre, il est énervé. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas les savoir. Hachem, tu toucheras à personne, à aucun cheveu d'un juif ici. C'est comme ça qu'il a prié. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, Salarti qui te varira. Je te pardonne comme ta demande. C'est comme ça qu'on doit prier. Il ne faut pas être blata non plus, il ne faut pas être insolent, mais il faut venir avec un cœur pur de dire Hachem, il n'y a pas, tu es notre papa, tu ne nous abandonneras pas. Je veux mon zivouk, je veux ma parnassa, je veux mon shalom bayit. Jette-toi entre les mains d'Hachem. Jette-toi entre les mains d'Hachem, tu vas voir le zivouk qu'Hachem va t'apporter. Tu vas voir les enfants qu'Hachem va t'apporter. Il faut arrêter de se bloquer, de se limiter. C'est ça, on est dans une génération où Hachem il fait tomber les murailles. Il faut qu'on arrête de se limiter parce que cette génération-là, elle est tellement loin qu'il y a tellement de limites que plus on fait descendre les limites, plus on va montrer combien Hachem est bon. Montrons ça à Hachem. Hachem, on va montrer maintenant combien tu es bon. C'est ça le discours qu'on doit déclarer au monde. Hachem, il est bon. Mais tu regardes, il y a le Covid, là. Le monde est en train de mourir. C'est du bluff. Il n'y aura rien du tout. Hachem, il va enlever ça. Moi, je ne tomberai jamais malade du corona. Point. Comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je suis entre les mains d'Hachem. Il n'y a ni médecin, ni avocat, ni rien du tout. De la même manière, Hachem, il prend cette génération, il la met dans la marmite comme Ménaché. Comme Ménaché, il nous met dans la marmite. Il n'y a ni Trump, ni le corona, ni ton médecin. Les médecins, ils deviennent fous. Ils disent, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que toute une famille, il y en a un, il a le Covid. Et pendant 2 semaines, il est chez lui. Tout le monde est contaminé. Il y en a un, il n'est pas contaminé. Un ou deux, ils ne sont pas contaminés. Les médecins, ils n'ont aucune explication. Comment lui, il n'a pas réussi à être contaminé alors qu'il a vécu avec des malades du corona?
Et comme un autre, à peine, il a parlé avec une personne, ça a duré 5 secondes, il a été contaminé. Comment c'est possible? Les médecins, ils deviennent fous. Et des mutations dans tous les sens, et le truc, et les machins. Il se passe quoi? La guerre, les guerres dans tous les sens, l'Iran, et on comptait sur Trump, hein, on comptait sur le vaccin et des mutations, on comptait sur rien. Hachem, il te dit, mes enfants, arrêtez de croire tout ça. Vous appelez vos avodazara, vous appelez vos avocats, c'est des avodazara des temps modernes. J'appelle mon avocat, j'appelle mon médecin. Non, t'inquiète pas, mon médecin, il va me guérir. Arrête, t'as appelé tout le monde. Hachem, il ne valent rien du tout. Tout le monde, ils sont tous limités. Voilà, Trump, il n'est plus là, on a compté sur lui, il n'est plus là, il est limité. Le Covid, ton médecin, il est limité. Ton avocat, il est limité. Ton argent, il est limité, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Le mec, il a créé Zoom, il ne savait pas qu'il allait faire des milliards. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il décide d'enrichir une personne, c'est terminé. L'autre, il a lancé une entreprise, le corona, il est arrivé, il a mis la clé sous la porte. Comment? On ne se rend pas compte. Le mec, patron d'Alcogel, il est devenu multimilliardaire. Le mec, Pfizer, il est devenu multimilliardaire d'un jour au lendemain, comme ça. Hachem, vous inquiétez pas, il est capable de tout. Mais nous, quand on compte sur ces avodazara-là, on compte sur ces choses qui sont limitées. Hachem nous dit, mes enfants, ça ne sert à rien. Mettez tout ça de côté. Parce que je suis là. Comme Ménaché, Hachem, il nous pousse à en l'anu al milechen et là, la vinu sheba shamayim. Hachem, il nous pousse qu'à compter que sur lui. C'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas désespérer. Parce que justement, c'est notre génération qu'Hachem aime. Et regardez comment Hachem, quand il a voulu amener le Mashiach à l'époque en Égypte, là-bas, il a appelé Moshe. Tout le monde connaît l'histoire donc, du buisson ardent. Là-bas, vous savez, il y a un dialogue entre Hachem et Moshe. Ce dialogue, c'est exactement, Hachem, il a fait une mini-formation à Moshe, comment délivrer le Ham Israël. Moshe, il se posait les mêmes questions qu'on se pose maintenant. Moshe, il sait très bien que le Ham Israël en Égypte, ils sont loin. C'est des Ovdei Avodazara. C'est des idolâtres. Ils sont idolâtres. Ils sont avec leurs moutons, ils se prosternent devant le mouton. Ils ont des queues de cheval comme des Égyptiens, etc. Ils sont loin du compte. Moshe Rabbeinu, c'est très bien. Avant de partir, il a vu une bagarre entre deux juifs. Il a dit, laisse tomber, ils sont trop loin. Il est parti, il était dégoûté du Ham Israël. Il s'est dit, comment le Ham Israël va sortir de ça? Il se posait la question du cours, maintenant. Hachem, quand il a convoqué, il s'est présenté à Hachem en buisson ardent dans le désert. Un buisson en train de brûler. Maintenant, il y a eu un fait incroyable, c'est que le buisson, là-bas, il ne se consumait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait voir les feuilles. On pouvait voir les feuilles à l'intérieur, malgré les flammes. Moshe, il voit ça, c'est bizarre ce buisson. Il s'approche et Hachem, il s'adresse à lui. Hachem, il s'adresse à Moshe et lui dit, maintenant, j'ai entendu la tefila de mes enfants, va libérer le Ham Israël. Maintenant, dans son cœur, Moshe, il sait que ce n'est pas possible. Comment tu veux libérer des bras cassés comme ça? Tu rigoles, quoi. Tu sais de qui on parle, quoi. Enfin, on parle du même peuple. À part s'il y a un autre peuple d'Israël ici. Hachem, il lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Moshe lui dit, mais s'il m'écoute, juste une question comme ça, je vais arriver là-bas, s'il ne m'écoute pas, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que imaginez-vous, le Machar, il va arriver bientôt, il va dire, vous êtes libres, les amis, je suis venu vous libérer. Allez, venez avec moi. Mais tu rigoles, il y a le PSG qui joue ce soir. Attends, mais moi j'ai mes billets à Dubaï, quel rapport? De quoi tu parles maintenant? T'es gentil, mais le Mashiach, Hachem, il va l'envoyer, il va dire, mais Hachem, 2 secondes, bah, et s'il ne m'écoute pas, là, si maintenant on est en pleine Coupe du Monde ou en plein Jeux Olympiques, le mec, il est dans son bureau là-bas, il fait du Forex. Tu crois qu'il va m'écouter? Ils étaient exactement pareils, les Égyptiens, les Juifs en Égypte. C'était des Égyptiens. Moshe, donc, il pose la question, et il dit par là, et si, Stam comme ça, une petite question, s'il ne m'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il lui dit, mon fils, prends ton bâton, jette-le par terre. Il jette le bâton par terre. Le bâton, il se transforme en serpent. Ah, Moshe, il a eu peur. Hop. Non, n'aie pas peur, reprends le bâton. Il reprend le bâton. Le bâton, c'était le Maté Elohim, le bâton d'Adam Arishon. Là-bas, il y avait tous les noms divins d'Hachem. C'est avec ça qu'il a fait tous les miracles, Moshe. Il reprend le serpent, il se transforme en bâton. Il a repris par la queue et il s'est retransformé Maté Elohim. Ok, donc techniquement, cet épisode, c'est la réponse à Moshe Rabbeinu, de la question de Moshe Rabbeinu. Comment s'il n'écoute pas, alors montre-leur le serpent. Attendez, vous avez vu déjà dans la paracha qu'il leur a montré le serpent? L'histoire du bâton. Il n'aura jamais fait ce tour de magie là.
Donc ici, dans l'histoire du serpent, il y a la réponse à la question de Moshe. Maintenant, il lui dit, prends ta main, rentre là, à l'intérieur là, en ton sein comme ça. Moshe, il la met. Il dit, vas-y, sors là. Il sort et il voit sa main lépreuse, avec de la lèpre, plein de boutons comme ça. Oh, il ne comprend pas, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il a voulu lui faire aussi une allusion qu'il avait dit du Lachon Hara du peuple juif. Parce que la lèpre, c'est par rapport au Lachon Hara. Il dit, OK, maintenant, Rome est là, Rome rentre là, il la rentre, sort, guéri, plus rien, nickel. Ici, Hachem, il lui répond à sa question. Alors, venons, on analyse ce qui s'est passé. Hachem, il lui dit, tu vois, je me suis dévoilé à toi un buisson ardent qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas dans le désert. C'est vrai, je sais ce que tu as dans ta tête, Moshe. Tu te dis, le Ham Israël, c'est un cactus dans le désert. On ne peut rien recevoir de lui. Il n'y a rien. Il est en train de brûler par les désirs de ses forces du mal. Il est massacré par ses désirs. Les femmes, Internet, le vol, il est loin du compte. Il ne va jamais m'écouter. Hachem, il lui dit, Moshe, sache, ne parle pas comme ça de mon peuple. Mon peuple, il a une neshama. Même s'il est en train de brûler par les forces du mal, il ne se consume pas. Les feuilles, elles sont intactes à l'intérieur. Sa neshama, elle est intacte. À partir du moment où il décide de faire tchouva, sa neshama, elle revient pure telle qu'elle. Je lui répare tout. Je lui remets une neshama pure. S'il décide de faire tchouva, n'aie pas peur pour ça. Ici, tu crois qu'ils sont loin du compte, mais au fond, leur neshama, elle est intouchable. On ne peut pas détruire un juif. Un juif, de là où il est, il peut faire tchouva. Un en-baya. Il n'y a pas de problème, n'aie pas peur. Moshe, déjà, il dit, ah, ok, ça c'est une belle info, ça c'est bon à savoir. Deuxième information, il lui dit maintenant, prends ton bâton, jette-le par terre. Le bâton, il a jeté par terre, il s'est transformé en serpent. Il a repris le bâton par la main, le serpent, il est redevenu un bâton. Un juif, quand tu le jettes par terre, tu n'as pas confiance en lui. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu vas devenir de toute façon, toi? Ça devient un serpent. Ça devient un serpent. Un juif, ça devient un serpent. Par contre, si tu le prends entre tes mains, tu reprends ce serpent entre les mains, tu t'occupes de lui, tu lui fais confiance, tu lui souris, tu l'aides, ça devient Maté Elohim, le bâton de Dieu. C'est ça. C'est ouais, mais laisse tomber, il est dans le forex, il est loin, c'est un fou, dans les avérotes, il a trompé sa femme, il est loin du compte, il est machin, il vole du matin au soir, laisse tomber, il n'y a rien à faire. Prends-le, occupe-toi de lui. J'ai des cas qui viennent à moi, des gens, tout le temps, j'ai une pensée qui me dit, mais bon, laisse, il n'y a rien à faire. Et après, je repense à ça et je me dis, mais Maté Elohim, c'est peut-être un serpent aujourd'hui, mais prends-le maintenant. Et des gens, tu les prends comme des projets. Quelques mois après, ça devient des anges. Maté Elohim. Et enfin, la dernière chose, la mini-formation qu'Hachem lui fait, c'est quoi? Il lui dit, prends ta main, tu la rentres, regarde dans quel état elle est lépreuse. Quand ta main, elle est dirigée vers toi, c'est-à-dire que tu es égoïste, tu penses qu'à toi, tout seul, eh bien, tu es lépreux. Par contre, quand ta main maintenant remet à l'intérieur, sors là, elle est guérie. Quand ta main, elle va vers l'extérieur, vers le Ham Israël, tu donnes, tu fais des choses, tu es dans la hardoute, dans l'union, ta main, elle est en bonne santé. Quand est-ce que ta main, elle est lépreuse? Quand elle est vers toi. Quand elle est vers toi. Aujourd'hui, il y a des gens, on ne voit pas, mais ils ont des mains lépreuses. Ils font tout pour eux. Il n'y a rien pour les autres. Il y a des gens, leur main, elle est pure. Pourquoi? Parce qu'ils font que donner, que des actions, des tzedaka, et du bien, même pas avec de l'argent, même avec un sourire, tu donnes à ton prochain. Il n'y a pas le Ham Israël, on est ensemble, on est une famille, une grande famille. C'est ça le Ham Israël. Il a appris ça, mon cher Rabbeinu, il a compris. Quand il a dit, Hachem, s'il ne m'écoute pas, mais tu rigoles ou quoi? Tu sais, c'est qui le Ham Israël? C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il nous dit, c'est ça pour nous. Nous, il nous dit ça sur nous. Nous, on doit d'abord, avant de comprendre comment il est le Ham Israël, on doit se dire, on est comme ça. Ma Neshama, ok, je suis tombé, mais elle n'a pas brûlé. Tant que je suis dans ce monde-là, tout est possible. Tout est possible. Hachem, il m'aime. Et il va me le prouver. Ici, il n'y a pas de problème. Je vais me prendre entre les mains et je vais transformer le serpent qui est en moi en bâton. Maté Elohim, le bâton de Dieu. Et je vais faire que donner. Je vais m'occuper du Ham Israël. C'est comme ça que ça marche. Et quand on a compris ça, la donne, elle change. La donne, elle change. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il peut intervenir et montrer combien il nous aime. Mettre en évidence cet amour. On va finir avec une petite histoire. À la guerre de Kippour, là-bas, il y a eu un... Bon, tout le monde connaît Là-bas, il faut savoir que les Américains, ils ont caché aux Israéliens qu'ils préparaient la guerre, les pays arabes. Ils leur disaient, n'attaquez pas, machin. C'était quoi? Pourquoi ils ont caché ça aux Israéliens? Parce qu'ils se sont dit que si Israël perd une guerre,
Ça va les pousser à faire la paix avec le monde arabe. Mais Israël, tant qu'ils sont gagnants, pourquoi ils voudront faire la paix? Qu'est-ce qu'on a gagné maintenant? On va donner des territoires alors qu'on a gagné la guerre. Donc, ils ont gagné la guerre de 6 jours juste avant. Donc, les Israéliens, ils voulaient pas faire la paix. Ils voulaient faire la paix, mais avec des conditions. Donc, les Américains, ils se sont dit, viens, laisse-les perdre un petit peu, comme ça, ils seront obligés de faire la paix. Ils ont voulu faire bien, mais ils ont fait ça sur le compte de l'armée israélienne. Et là-bas, quand ça a éclaté, la guerre de Kippour, il y a eu des milliers de jeunes, il y a eu des miracles sur miracles. Maintenant, il y a une histoire là-bas. Elle est connue, cette histoire. Mais elle montre bien combien Hachem il aime son peuple. Regardez, il y avait dans le Golan, là-bas, il y avait deux tanks. Tout un régiment était décimé. Il restait 2 tanks. Ils avaient attrapé une position stratégique dans le Golan. S'ils tombaient, ces 2 tanks-là, ok, ils avaient ligne droite, les Syriens, jusqu'à Jérusalem, et c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la guerre. S'ils ont Jérusalem, c'est terminé. Il y a 2 tanks qui sont là, ils sont postés. On leur dit restez là, faites écran jusqu'à qu'on arrive. Quoi. Il n'y a plus d'avions, rien du tout. Maintenant, les Syriens ils reçoivent l'information que le quartier est libre. Il n'y a que 2 tanks. Ils arrivent, ils envoient un régiment de tanks droit vers eux. Ces 2 tanks-là, il y a une genre de dune, il y a une grande dune qui fait tout le long pour bloquer avec un champ de mine et un genre de creux comme ça, de trou, juste avant la dune, pour pouvoir un peu, on va dire, les ralentir, quoi, quelques heures. Et les 2 tanks qui sont derrière les dunes, donc il y a la dune de sable comme ça, okay, les 2 tanks qui sont derrière la dune, on leur dit à la radio, il y a en face de vous une 50aine de tanks, il y a tout un régiment, tenez le maximum, on va essayer d'amener des avions. Maintenant, on va essayer d'amener des avions, c'est-à-dire en fait on n'a pas d'avion tout de suite, mais bon, si on trouve, en gros ils comprennent qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. On va essayer de tenir le maximum. 2 tanks face à 50. Maintenant, ils disent, bon, il faut commencer à agir. Les 2 tanks, il y en a un qui monte, il envoie une bombe. Il rate la bombe. Il envoie un missile, donc il doit taper dans un tank pour au moins essayer d'abattre un tank. Il rate, il redescend. Ils étaient trop loin, les tanks syriens. Ils se regardent là-bas à l'intérieur du tank, ils se disent, attends, j'ai vu de loin un peu le nombre de tanks, on n'a aucune chance. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de chance? Il ne nous reste plus que de croire en Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme Ménaché, la marmite. Tu n'as plus le choix maintenant. Tu comptais sur ton tank, tu comptais sur les avions, tu te rends compte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ils disent, bon, alors comment on prie là? Quelqu'un sait comment ça marche? Les mecs, ils n'ont aucune idée comment ça marche. Ils ne savent pas comment prier. Il y en a un, il dit, regardez, moi, mon grand-père, je me rappelle, il était religieux. Il me disait tout le temps quand j'allais chez lui, il me disait, écoute bien, avant de boire, tu fais la bracha, d'accord? Je lui dis, papy, comment on fait? Répète après moi. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Ok? Répète. Voilà, je connais que cette phrase. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Que tout vient de lui. Oh, c'est une très belle tefila. Super. Alors maintenant, avant de tirer, on crie de toutes nos forces, Baruch ata Hashem, she'akol nהיה bidvaro. Ok? Ils remontent. Et imaginez-vous, ils sont en train de monter la pente maintenant, ils tremblent de peur. Ils disent, on va monter, ils vont envoyer les 50 tanks, ils vont envoyer chacun un missile, on va exploser tous ensemble. Et ils sont en train de crier, Barourata, Shakon, Yamidvaro. Ils montent, ils envoient un missile dans le mille. Maintenant, il faut comprendre qu'un tank, il est fait de façon à ce que le missile il ricoche. Il est pas, le missile, s'il rentre en perpendiculaire, la perpendiculaire, il peut exploser à l'intérieur. Mais sinon, il ricoche sur le tank. C'est le principe du tank, il est fait de façon à ce que ça ricoche, comme une tortue, comme ça. C'est le principe. Maintenant, il y a un endroit, le point faible, c'est quoi? C'est de toucher la tour. La tour, c'est là où il y a le canon. Là-bas, c'est le point faible. Là-bas, si on touche le missile, il tape là-bas, à l'intérieur, tout explose. Le tank, il est neutralisé, tout le monde meurt à l'intérieur. Mais c'est très, très dur. C'est vraiment genre viser dans le mille. Donc, la technique, c'est de viser la tour du tank. Alors, il faut savoir que les Israéliens, aujourd'hui, ils ont mis en place un missile. Quand il arrive devant le tank, automatiquement, il calcule le tank, il monte en l'air et il tape d'en haut. Et donc, il tue le tank. C'est automatique. Il calcule lui-même, il fait tout le calcul et il monte en haut, il tape dans le point faible. Les missiles qu'ils ont en leur possession, les Israéliens. Donc maintenant, ils arrivent, ils touchent un tank dans le mille. Maintenant, ils descendent de la dune et ils disent à l'autre tank, il faut que vous empruntez notre technique. Ça a marché. Comment vous faites? Il leur dit à la radio, criez de toutes vos forces, Sheakon Yamidvaro. Et les mecs, ils font le même plan. Ils montent, ils tapent dans le mille. Bam. Maintenant, regardez. Ils descendent donc dans la dune et ils décident, en rechargeant le missile, de
de partir sur la longueur de la dune. Okay, parce qu'en fait, ils avaient un manque d'essence, etc. Ils ne pouvaient pas freiner. Après, redémarrer, ça leur prenait du temps. Pour ne pas perdre de temps, il fallait qu'ils soient tout le temps en mouvement. Maintenant, comment tu t'es en mouvement quand tu redescends? Tu es obligé, tu pars sur le côté. Donc, ils partent sur le côté des deux et ils remontent chacun, okay, à un endroit différent du point initial dans lequel ils étaient. Et pareil, dans le 1000, troisième tank. L'autre, quatrième tank. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voient les Syriens en face? Les Syriens en face, ils voient qu'il y a une dune et ils voient un tank monter là, et après un autre là, et après un autre là, et après un autre là. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Il y a une embrouille là. On nous a dit qu'il y avait deux tanks, mais on en envoie une vingtaine. Ils n'ont pas compris que c'était le même tank qui allait à plusieurs positions. Ils ont compris, ils se sont dit, oh là là, les Israéliens, ils sont malins. Ils savent très bien que les Israéliens sont intelligents. Ils se sont dit, les mecs, ils ont fait croire qu'il n'y avait que deux tanks. Les tanks qui sont cachés, ils sont sortis maintenant tout un régiment de tanks face à nous. Les Syriens, ils ont rebroussé chemin. Ils ont perdu 10 tanks et ils ont rebroussé chemin en croyant qu'il y avait en face d'eux un régiment et qu'ils se sont fait arnaquer par les Israéliens. Parce que les Israéliens, toutes les guerres, ils ont fait des astuces comme ça, ils ont fait des faux tanks en carton ou des machins comme ça. Ils ont rebroussé chemin alors qu'ils avaient le champ libre face à Jérusalem. Ici, comment Hachem il a fait ce miracle? Aujourd'hui, c'est une technique, c'est une stratégie de guerre là, que les tanks ils tapent à des endroits différents, qui est employée par toutes les armées. Ils ont fait ça par hasard. Par hasard, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de freiner, ils n'avaient pas le temps, et il fallait qu'ils tirent le maximum de missiles. Hachem, il leur a mis dans la tête, Hachem, des gens qui sont hyper longs, ils ont prié avec leur cœur une bracha, aucun rapport. Hachem, il dit maintenant, vous me donnez la possibilité de montrer ma valeur. J'accepte. Et Hachem, il les libère. Donc, pour vous montrer, n'attendons pas qu'Hachem nous pousse à bout pour l'invoquer. Venez dès maintenant. On met en place comment dire, ce qu'on a expliqué maintenant dans ce cours-là, qu'Hachem, il est illimité et qu'Hachem, il est capable de tout. C'est le roi des rois et ça tombe bien. C'est notre Père. Lui-même, il nous dit, Ahavti atrem amar Hachem, je vous ai aimé. Bni berori ata. Vous êtes mes enfants, mon fils aîné, Israël. Quoi? C'est nous, tes enfants préférés? Ton premier-né? Donc, profitons de cette grandeur-là et montrons au monde combien Hachem il est grand. Combien un juif il est grand et combien Hachem il est grand. Montrons ça au monde quand tu vas demander ton zivou, quand tu vas prier, quand tu vas montrer, voilà, ça c'est Hachem. Je vais faire une grande souda, je vais dire, regardez Hachem quand il m'a libéré. Il m'a donné mon zivou, il m'a donné des enfants. N'ayez pas peur de ça, parce que c'est ce qu'Hachem recherche. Yeratson, qu'Hachem puisse nous amener toute cette bonté de notre Hachem, avec la bonté par excellence qu'il a venue du Mashiach, Bekarov. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak Baruch. Merci, Gvodrav. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions aussi qui en ont. On va vérifier. On n'est pas obligé d'avoir des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout a été clair. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir. Je vais vous libérer parce qu'il est déjà très tard, 22h20 en Israël, Baruch Hashem, à Ashdod. Bon, je vais remercier Chloé, je vais vous remercier à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous dis, si Dieu veut, la semaine prochaine, on essaiera de trouver une date ensemble, Bezrat Hashem. Merci pour ce cours, merci pour votre temps en tout cas. Merci à Yeshiva Online, merci à toi, Jonathan. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.